Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance intime de la nature et du vivant. Nous allons rencontrer des chanteurs d'oiseaux qui nous proposent un spectacle musical à la fois drôle et fascinant le 12 décembre au Théâtre du Chevalet de Noyon. Bien le bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes Jean Boucaud, vous êtes avec Johnny Rass, les deux interprètes de ce spectacle qui aura lieu le 12 décembre à Noyon. Et ma première question, Jean, elle va être très simple, c'est est-ce que vous êtes passionné par les oiseaux ? Ah, cette question. Plus que passionné, envahi par les oiseaux à tel point qu'on a tellement été attiré par eux qu'on a essayé de reproduire leur chant. Waouh, et comment vous les reproduisez ces chants ? Alors c'est d'abord beaucoup d'écoute. On a passé notre temps d'enfance à écouter les chants d'oiseaux et en les écoutant, on s'est imprégné de leur chant et petit à petit on a trouvé des techniques vocales, de sifflement, de placement de langue et de doigts pour réussir justement à produire ce son parfait de l'oiseau. Ces techniques vocales de son que vous jouez avec vos doigts, votre langue, évidemment, nous allons les découvrir le 12 décembre et je peux comprendre qu'il y ait encore beaucoup de surprises. Vous avez dit que ça fait plusieurs déjà depuis votre enfance, c'est-à-dire que vous êtes ami avec Johnny Rass depuis votre tendre enfance. Alors, ami, c'est un bien grand mot. C'est justement l'occasion d'avoir écrit un livre qui s'appelle Chanteur d'oiseaux, où on raconte justement notre histoire, comment deux petits garçons d'un petit village de la baie de Somme sont devenus un duo qui fait le tour du monde avec ses chants d'oiseaux. C'était un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que j'avais 2 ans d'écart avec Johnny. On se connaissait, mais vous savez qu'à cet âge-là, à l'école primaire, 2 ans, c'est énorme. C'est vraiment 2 classes de différence. Et c'était grâce au père de Johnny que j'ai réussi à rencontrer Johnny. Et c'est son père qui me donnait quelques cours, quelques rudiments pour réussir à mieux imiter le chant des oiseaux. Parce que le père de Johnny était aussi spécialiste des oiseaux, c'est cela ? Alors, il avait un drôle de métier, c'est qu'il était berger en baie de Somme. Bon, pour les gens du coin, vous savez bien qu'avec les marais, les moutons ne peuvent pas être laissés toute la journée dans la baie de Somme. Et donc, 2 fois par jour, il faut les rentrer aux marées hautes, surtout lors des grandes marées. Et le berger passait beaucoup de temps dehors dans la nature et il connaissait mieux que personne les migrations et les chants des oiseaux. Et donc, c'est pour ça qu'on m'avait conseillé de le contacter. Et en m'approchant de son père, j'ai petit à petit rencontré son fils. Comme quoi l'oiseau fait son nid petit à petit sans faire de mauvais jeu de mots évidemment. Alors on entendra aussi entre rire et émotion, c'est l'appel de la nature qui va nous ouvrir vers des univers complètement uniques. Vous allez vraiment aussi nous faire vraiment des sons d'oiseaux que nous n'entendons pas forcément dans tous les coins de rue. Alors c'est ça qui est extraordinaire avec les oiseaux, c'est qu'il y en a sur tous les continents. Notre notoriété est aussi propulsée par le Festival de l'Oiseau. C'est grâce à lui qu'on a eu cette chance d'avoir l'accès à la scène, donc le Festival de l'Oiseau à Avril. Puis après les différents festivals de musique, on a pu se produire. Puis des différents voyages, on a fait des tournées dans le monde entier. Lors de ces tournées, on a eu la chance d'aller au Pérou pendant 1 mois en tournée, d'aller visiter la forêt amazonienne, de s'inspirer de ces chants d'Amazonie, de travailler notre langue d'oiseau amazonien. Et évidemment, c'est le cadeau qu'on doit faire au public, c'est que tout le monde n'a pas la chance de voyager autour du monde et on a eu cette chance de pouvoir justement ramener ces chants d'oiseaux du monde entier dans les oreilles des spectateurs et des auditeurs du festival à Noyon par exemple. Là on sera le 12 décembre prochain. C'est fascinant parce que vous allez nous faire voyager au Théâtre du Chevalet de Noyon avec des chants d'oiseaux. Alors vous êtes parti au Pérou, en forêt amazonienne, vous dites aussi. Vous êtes vraiment parti dans le monde entier pour pouvoir vous inspirer et imprégner au mieux et être au plus juste de la réalité. Faut toujours se rappeler que notre chant d'oiseau doit être validé par les oiseaux. C'est-à-dire qu'au moment où j'entends un oiseau, j'apprends à l'imiter et quand je chante, il doit me répondre. Et s'il me répond, s'il s'approche, si j'ai un échange avec lui, je peux dire que je parle au moins cette langue de cet oiseau, de cette espèce-là. Il y a un peu moins de 10 000 espèces d'oiseaux, donc c'est un travail incommensurable. Jamais on aura la chance de tous les rencontrer, et c'est tant mieux. C'est aussi ça la force de la vie, c'est que on n'arrive jamais au bout de ses rêves. On peut les toucher presque un petit peu du son ou du doigt, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est qu'à un moment, il y a toujours une limite, et c'est ça qui est très beau, c'est d'accepter cette limite.
Waouh, Jean Boucaud, c'est très beau ce que vous dites. Effectivement, on ne peut pas forcément réaliser tous ses rêves, on ne peut pas rencontrer tous les oiseaux de la Terre, on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette limite. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le spectacle que vous allez nous proposer le 12 décembre au Théâtre du Chevalet de Noyon, c'est que au-delà en fait de cet appel de la nature, on va être aussi dans une émotion, on va être capté dans une ambiance vraiment unique. Alors ça, c'est vous qui le dites en ayant vu le spectacle, mais quand on cherche ça, quand on fait du spectacle, on a un acte à la fois militant et aussi de mettre en avant un propos. Comment est-ce que nous, on pouvait, en tant qu'enfants ayant baigné dans un bain d'oiseaux, apporter cette beauté, cette magie aux spectateurs? Comment remettre l'oiseau, la nature, au centre du jeu? L'oiseau, c'est finalement ce qu'on entend et ce qu'on voit de visible d'une nature en bonne santé. Un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent, c'est que globalement tout va bien et que la nature est relativement protégée. C'est un peu un baromètre, ce qu'on appelle des bio-indicateurs, hein, c'est un mot un peu barbare, mais qui dit que ça indique que la biologie est bien présente. Et c'est ce qu'on doit rapporter, c'est-à-dire qu'on ne sait cette bio-indication que si on connaît et qu'on reconnaît la diversité des chants d'oiseaux. Et dans ce spectacle-là, on va faire une centaine d'espèces différentes et on se rend compte de la diversité. Et le but, c'est que le lendemain, le spectateur se dise « Ah ouais, ça, c'est pas la même chose que ça. Le rouge-gorge chante pas comme l'accenteur mouché, qui chante pas comme le verdier, ni comme le pinson des arbres. » Et c'est un peu cette idée-là, c'est d'apporter cette culture citoyenne, cette culture juste du dehors, du quotidien, de savoir ce qui nous entoure et les êtres qui nous entourent. Oui, parce qu'il est même dit qu'après ce spectacle, nous n'écouterons plus les oiseaux de la même façon. Alors ça, c'est un journaliste avant qui a marqué ça. mais voilà, quand on fait un spectacle, on n'a pas de but précis. On aimerait que ça fasse ça. Et ben si ça le fait, tant mieux. Si la personne qui a écrit ces mots-là l'a ressenti, on a gagné. Et d'après les retours publics que l'on a, c'est plutôt ce qui se passe. Des retours publics en tout cas très satisfaisants, hein, et qu'on invite aussi évidemment à rejoindre au Théâtre du Chevalet de Noyon le 12 décembre à 20h30 pour assister vraiment à ce spectacle qui s'appelle Perché. Perché pour oiseau perché, il y a un sens? Perché parce que quand on est perché, il faut être un peu perché pour faire ce qu'on fait. Il n'y a pas de secret, faut s'oublier en tant qu'humain de bonne éducation. C'est qu'à un moment, quand on joue à être un oiseau, on n'est plus soi-même. C'est ce que connaissent tous les comédiens en fait. Quand on incarne un personnage, on s'oublie soi-même. On devient un peu sur une branche ou sur un fil ou on jongle avec un être qui est pas nous-mêmes. Eh bien, pour faire l'oiseau, faut être un peu perché, et c'est ce que l'on est, et c'est ce que l'on rapporte aussi. Et puis aussi ce pouvoir de l'enfance qui revient en nous quand on fait les oiseaux. C'est-à-dire qu'on a appris ça quand on était tout petit, et donc on doit jouer aussi. On doit plus se regarder faire, on doit être juste tout en haut de la branche, perché. Tout en haut de la branche, perché, en tout cas, c'est ce spectacle, cette très belle proposition qui va démarrer à partir du 12 décembre à 20h30, avec à la fois des espèces surprenantes, des anecdotes savoureuses, des histoires drôles pour les petits et les grands, parce que c'est vrai que c'est la force aussi de votre spectacle, c'est que ça ne s'arrête pas forcément aux plus passionnés des oiseaux, ça va aussi jusqu'aux petits, aux grands enfants que nous sommes quand nous vous écouterons. Quand on fait un spectacle tout public, le but c'est de toucher tout le monde, même celui qui est... Alors on a toujours le problème avec le phobique des oiseaux, on en rencontre tous les ans un ou deux en spectacle qui est complètement phobique et qui pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas d'oiseaux sur scène, accepte ce spectacle et on espère le convertir à accepter sa phobie. C'est toujours incroyable de se dire ça, c'est que ça peut même déclencher ça sur certaines personnes. Mais on est là pour réhabiliter tous les comportements et montrer aussi cette diversité de comportements sur tous les quatre coins du globe. En tout cas, c'est vraiment très complet. Ça va être une diversité vraiment incroyable. Et des livres aussi, d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure en début du livre, hein, Jean Boucaud, d'ailleurs, le livre Chanteur d'oiseaux que vous avez écrit avec votre ami Johnny Rass, il sera en vente sur place. Ah, formidable. C'est vraiment notre petit bijou. C'est-à-dire qu'on a pondu un œuf pour nous. C'est justement ce livre où on raconte notre histoire d'enfance. Chacun raconte ses propres parties. C'est comment est-ce qu'il est tombé dans le bain et dans la marmite des chants d'oiseaux en étant petit.
Et ça fait un véritable carton. On est à la 6e réédition du livre. On a 30 000 exemplaires vendus. On a les traductions américaines, italiennes, russes, allemandes en cours. Enfin, ça cartonne complètement. C'est vraiment une sacrée surprise pour nous et même pour l'éditeur qui pensait pas que ça marcherait autant. Donc, on est très fiers aussi de colporter notre histoire de petits Picards à travers le monde. Eh ben écoutez, Petit Picard, grands oiseaux, grandes idées en tout cas. Il est de chez quel éditeur, pardon, le livre? Les Arènes Éditions, c'est l'éditeur de Morand, du prix Goncourt Andrea. Enfin, c'est un très grand éditeur parisien qui est venu nous chercher. Et voilà, on a cette surprise aussi d'être démarché par un grand éditeur parisien. Et puis, on a travaillé conjointement avec les presses universitaires de Grenoble, qui ont fait le travail avec nous de correction. Donc voilà, c'était vraiment un double travail passionnant. Ezaren Édition pour le livre Les chanteurs d'oiseaux de Johnny Rass et Jean Boucaud, disponible sur place le 12 décembre, après le spectacle, je suppose, à 20h30 au Théâtre du Chevalet de Noyon. On va pouvoir repartir en sifflant, mais sifflant comme des oiseaux. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous.